1, 2, 3, 4. Bonjour à tous et bienvenue à votre émission culturelle sur la scène. Bonjour Éric. Bonjour Stéphanie, de beaux papillons aujourd'hui. Oui, bien sûr, j'ai fait un effort. Donc aujourd'hui, en deuxième partie de l'émission, nous aurons une table ronde qui porte sur la place que donne l'école à la culture. Donc restez là, ça risque d'être très intéressant. Mais tout d'abord... Isabelle Germain. Bonjour. Et sa marque de commerce. Toujours. Tadam! Les bas sont là. Donc, mon topo aujourd'hui? Oui. Le 12 avril dernier, c'était le vernissage de l'exposition Dada de la Maison des Arts de Saint-Faustin, exposition pour laquelle je suis une des participantes à l'exposition. Bravo. Merci. Et puis, j'ai fait un super topo, une super rencontre avec un monsieur qui s'appelle Jacques Lambert, qui est le chef, le responsable de cet événement-là, le porte-parole aussi. Ça a été une super drôle entrevue, un sujet hyper intéressant qui me touche beaucoup parce que c'est le dadaïsme. Et puis, ça me fait très plaisir de vous présenter une partie de mon univers qui m'est très cher aujourd'hui. Autre que les bas. Autre que les bas. Il y a les bas et le dada. Et les bas, oui, Les bas, le dada. Les bas, les dada. Merci Isabelle. Là, mais comment tu vas le démarrer, là? Ah, il va y avoir une intro. Ah, OK. Non, non, mais la caméra, là? C'est parti. Ah, mon Dieu! Ouais. Bon, mais là, il faut qu'on dise quelque chose. Donc, le dadaïsme, parle-moi du mouvement dadaïsme. Pourquoi me poser cette question-là? Une petite entrevue sur le bord du noir. Oui! Le dadaïsme, c'est un peu moi. Non, non, on va être sérieux, là. Oui. Ce mouvement... Tout est mouvement. Qui est dans les années 20, entre 20 et 27, de révolte des artistes. Les artistes en avaient ras-le-bol de suivre les lois académiques en peinture, en écriture, en musique. Puis on décide de se révolter, puis de casser la baraque, puis de tout faire différemment. Et c'est ce qui a donné aujourd'hui place à l'art moderne ou l'art contemporain, en architecture, quand on regarde les nouveaux édifices, en musique, en écriture. Dans tous les domaines, finalement, le dadaïsme a eu une influence directe ou indirecte sur les artistes. Nous, il y a quelques années, ici à la Maison des Arts, on cherchait quelque chose. Quand je l'ai trouvé, on cherchait quelque chose. Bonjour la caméra. On cherchait quelque chose pour se différencier des autres maisons des arts dans la province. On sait qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se différencier puis attirer les gens, les amener à venir nous voir. Des symposiums, il y en a partout, de sculpture, de peinture. Et il y a un gars un peu fou sur les bords, c'est pas moi, Jean Chambault, qui a eu cette idée. On est parti une première année et devant le succès qu'on a eu, on est rendu à notre 9e année et bientôt notre 10e année.
même préoccupation chez les artistes qui participent aujourd'hui, on va voir quelques-unes de leurs œuvres, que ceux qui en 1920-1927 sont révoltés. Ce qu'on voit ici, c'est des artistes qui disent, ils font des choses qu'ils ne feraient pas normalement, ils savent que ça ne se vendra pas, ils ne veulent pas nécessairement les vendre, puis on dit, on laisse aller notre fou, puis on fait ce que... Puis moi, ils m'ont choisi comme fou, porte-parole. Fou en Puis chef, là. Oui, puis je ne demandais pas mieux. Alors, tout le soute au complet, puis ma sculpture. Et ça va très, très bien. Et là, ce que je vous invite tout le monde, ça se termine le 14 juin, un gros pique-nique Dada. Vous amenez votre lunch Dada. Vous amenez vos enfants Dada, votre père Dada, votre mère Dada. Et là, on fait les fous. On a des tirages Dada, on a des jeux Dada, on a des ateliers Dada, de sculpture Dada, de cadavexki Dada. On vous explique ça sur place. Et c'est une journée qui, en général, est assez mémorable pour tous les gens. Et c'est la seule place au Canada, à notre connaissance, qui a un événement de ce genre. Alors, vive le Dada, vive Saint-Faustin. Merci, Ginette. C'est un plaisir de vous recevoir. Bon, ouais. Ben, c'était ça, merci. Au revoir. Dada. 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 En performance. Qui, cette fois, vont nous présenter la chanson à cœur ouvert. Mon histoire, j'ai eu des heures de gloire, j'ai glissé puis tombé par terre, mais la vie c'est comme une guerre, tu dois te relever, tu dois rester fier. Je me suis finalement calmé, ça finit par passer, mes démons sont venus me rattraper, j'ai perdu ma liberté, j'ai dû me battre pour me faire respecter, mais malgré tout, j'suis un Christ de bon gars. On me traite de fou, mais qui l'est pas.
Oh, mais je te jure, oh, que je suis sincère. Je te parle à cœur ouvert, à cœur ouvert. Est apparu ton sourire, je ne savais plus quoi dire. T'as fait grandir mes désirs. J'ai tombé jusqu'au délire. C'est à tes côtés que je voudrais vieillir. D'un clin d'œil tu m'as séduit. J'ai finalement compris que je t'offrirais toutes mes nuits. Tu m'as regardé, tu m'as dit ne t'en fais pas, nous deux c'est pour la vie. Malgré tout, j'suis un Christ de bon gars. On me traite de fou, mais qui l'est pas. Oh, mais je te jure, oh, que je suis sincère. Je te parle à cœur ouvert, à cœur ouvert. La deuxième table ronde de cette saison porte sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, celui de la place que donne l'école à la culture. Étant moi-même enseignante en art dramatique, j'ai pu constater que l'on accorde de moins en moins d'importance à la culture dans nos écoles. Nous avions donc envie de poursuivre la réflexion avec des enseignants en art que je vous présente en l'instant. Donc, nous avons Gisèle Fluette. Bonjour Gisèle, Bonjour. qui est enseignante depuis au moins 25 ans. Oh, depuis plus de 25 ans, mais ici dans les Laurentides, 25 donc, ans. dans la concentration en art. Concentration art de la commission scolaire à des l'école Fleur des Laurentides, à Neiges. l'école Fleur des Neiges. Parfait. Donc, nous avons aussi avec nous Joël Lajeunesse, qui est enseignant en musique. Bonjour Joël. Depuis 12 ans maintenant, c'est ça? Environ 12 ans. Au secondaire, environ 12 ans. Oui. OK. C'est assez comme ça. Oui, c'est une bonne moyenne. Et nous avons également M. Jacques Rigal. Bonjour Jacques. Et qui a été enseignant pendant 5 ans en art dramatique, directeur d'école, qui fait du théâtre depuis au moins 40 au moins 40 ans et qui est à la retraite depuis à peu près 8 ans, c'est ça? C'est ça. Toujours actif quand même sur nos scènes régionales. Oui, oui. Bien. Merci. Donc, débutons tout de suite avec ma première question. En quoi, selon vous, l'art est nécessaire à l'école? Qui a envie de répondre à ça? Bien, je pense que il n'y a plus besoin de prouver que les arts sont importants. Il y a eu des paquets d'études là-dessus. C'est important pour développer l'autre hémisphère du cerveau, c'est important pour le développement global de l'enfant, etc., etc. Sauf que c'est la première matière qui écope quand il y a des coupures, puis Dieu sait qu'on est actuellement dans des coupures. Donc, on s'entend tout le monde pour dire que l'art est nécessaire à l'école. C'est tellement évident parce que la culture des arts, c'est un facteur de réussite pour la société et aussi pour la réussite scolaire. Et on sait bien que là où on prend les arts comme ça doit être, au sérieux, comme
pas quelque chose, c'est du temps que pour l'individu. On sait que, par exemple, le décrochage scolaire chute d'une façon dramatique et avec plaisir. Ouais. Et des études ont été faites là-dessus et je comprends pas encore qu'il semble que moi je suis plus dans le milieu, mais que j'écoute mes collègues en art dramatique et en musique, il semble que ça descend encore, qu'on revient comme dans les années 70. C'est dommage, mais il faut qu'on se batte encore pour maintenir les arts disons, au primaire et au secondaire. Est-ce que vous sentez dans le milieu la perception de vos collègues? Est-ce qu'il y a une perception différente selon que vous enseignez les mathématiques ou la musique? Oh que oui. Oui? Gisèle? Ah oui, on est toujours pris un peu moins au sérieux quand on est un spécialiste en art plutôt que quand on est un titulaire. Oui, au primaire, ou même un spécialiste en anglais va être pris plus au sérieux qu'un spécialiste en art. Moi, je ne comprends pas quelque chose parce que là, moi, je ne suis pas dans le milieu de l'éducation. On sait qu'il y a des chiffres qui disent que oui, les élèves sont plus performants s'ils font une discipline artistique. Puis, finalement, on coupe là-dedans. C'est quoi? C'est la volonté de qui, de quoi et pour qui, pourquoi? Ça se passe où? À quel niveau? C'est un sujet délicat. Un peu comme les sports, la musique, les arts, le théâtre, ça coûte beaucoup d'argent. Ça demande beaucoup de temps. Puis souvent, beaucoup d'investissement aussi de l'équipe école. Nous, on passe beaucoup de temps enfermés dans nos locaux. On rayonne beaucoup, mais seulement dans les spectacles de fin d'année. On passe beaucoup de temps avec les jeunes, mais on ne nous voit pas beaucoup. En musique, ça nous coûte extrêmement cher d'équipement. Il faut acheter des guitares, des pianos, changer les cordes constamment, les réparer, puis on se retrouve à tout faire tout seul, en fait. Normalement, il devrait y avoir des gens qui nous aident. Il faut donner beaucoup de temps. Ça, vous le sentez, vous, dans vos disciplines respectives, le manque d'appui de vos collègues ou de l'équipe école ou de la direction? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà senti ou expérimenté? Oui. Oui? Oui. Mais en général, en tout cas en concentration art, habituellement, comme c'est parti d'un désir de parents et de commissaires à l'époque, on a quand même un bon appui de la direction en général. Parce que c'est une concentration. Parce que c'est une concentration, puis on a un soutien incroyable de la part des parents. Mais ça fait de la jalousie autour. C'est certain qu'au niveau des collègues, on a eu des années avec d'excellents budgets. Et comme c'est une concentration régionale, nos élèves viennent de partout sur le territoire de la commission scolaire. Alors, oui, on était favorisés, les élèves étaient sélectionnés, mais là, ça a changé depuis l'an dernier, c'est un tirage au sort, et il y a eu des grosses coupures. J'ai maintenant, au lieu d'avoir des demi-groupes en piano, ce qui faisait que ça coûtait plus d'argent, maintenant, j'ai 26 élèves à la fois en piano. Oh oui, oh là là. C'est plus la même chose, mais on dit qu'on s'attend à la même qualité. Oui, bien oui, en fait. M'excuse, mais c'est pas possible. Il faut être aussi performant. Oui, OK. Donc, on va continuer la discussion après la pause parce qu'on a encore plein de choses à dire. Donc, restez avec nous. On vous revient tout de suite après avec la suite de la discussion de cette table ronde. Donc, de retour à notre discussion en table ronde sur la place qu'occupe l'art dans nos écoles. Éric, tu avais quelque chose à demander? Oui, je pense l'avis de Jacques par rapport à ce que nous a dit Gisèle. Donc, moi, j'aimerais intervenir aussi. Il y a les concentrations, mais l'art, c'est pas juste dans les concentrations. Alors, disons, de mon côté, ce que j'ai eu la chance, j'ai eu l'appui de la direction d'école et donc l'orientation des parents aussi, mais surtout de la direction, la volonté qu'on puisse ouvrir des ateliers, des cours d'art dramatique au deuxième cycle du secondaire. Parce que j'ai présenté un projet, j'ai commencé avec 20 élèves, la direction nous a appuyés, et ensuite, j'ai terminé au bout de 3 ans avec 175 élèves.
Alors, là, le problème, la perception des collègues, mais j'avais l'appui de la direction. Ouais. Donc, est-ce que par rapport à la musique, il faut savoir que l'art dramatique, ça ne demande pas autant d'investissement parce que les instruments, c'est le corps, le non-verbal, le masque, les affaires comme ça. Par rapport aux collègues, là, ça est devenu un problème parce qu'au deuxième cycle, vu que c'était optionnel, là, les élèves sortaient des autres cours, des sciences, sortaient du français, etc. Tu sais. Alors, disons qu'ils ont même été obligés de couper des inscriptions. Et je peux vous affirmer que les élèves qui étaient là, ils ne perdaient pas du tout leur temps. C'était pas un cours, et justement, c'était valorisé. Okay. Alors, c'est une question de volonté. Quand la direction... C'est une question de volonté de la direction. Oui, de la direction. Ouais. Et quand elle n'est pas d'accord ou elle trouve ça, c'est nuisible à fabriquer des horaires, tu sais, par exemple au secondaire, ou alors, j'ai pas de locaux, alors là, ils n'appuieront pas le professeur en art dramatique ou en théâtre. Et là, c'est un petit peu embêtant, ça peut chuter. Donc c'est plus une volonté des directions d'école que des programmes de commission scolaire. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment du cas par cas par rapport à chaque école? Ou, Dans la commission scolaire des Laurentides, en tout cas moi, quand je suis arrivée ici, il y avait de la musique et des arts plastiques de la première à la 6e année. Moi, je parle du primaire, là. Mais c'est en 2001, je crois qu'ils ont enlevé arts plastiques et musique en 3e année. Et par la suite, ils ont donné le choix sport ou les arts, ou même maintenant, il y a le choix avec l'anglais aussi. Alors, ça fait que, à ma connaissance, au primaire, il ne resterait que 4 écoles sur tous les territoires de la commission scolaire des Laurentides où il y a encore de la musique, ce qui est incroyable. Là. Et alors que dans d'autres commissions scolaires, c'est de première à 6e année. Et moi, j'enseignais, avant de venir dans les Laurentides, j'enseignais à la commission scolaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis c'était de la première à la 6e année. D'accord. Tous les enfants bénéficiaient des cours de musique. Mais ici, déjà, il y a seulement 26 personnes qui sont acceptées en concentration art pour tout le territoire de la commission scolaire. Maintenant, c'est les titulaires qui enseignent. Ils doivent choisir 2 heures de la première à la 6e année. Fait que souvent, ils font un peu d'improvisation. Ça passe pour du théâtre. Oui, c'est ça. Et puis, un petit peu de bricolage, une petite carte de fête des mères, de fête des pères qui passe pour de l'art plastique. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le sport prend de plus en plus de place et repousse... oui, Joël, je vous vois hocher de la tête. Vous avez quelque chose à dire là-dessus? On est chanceux dans notre coin, en fait, à notre école. À la Polyvalente des Monts. Oui, à la Polyvalente des Monts. Il y a une nouvelle option hockey, en fait, développement hockey. Il y a du football, il y a du patin, du cheerleading. Je trouve ça génial qu'on puisse offrir aux élèves. Une multitude d'activités différentes. Parce que dans le coin, ici, dans les Laurentides, on a des sportifs, mais on a aussi beaucoup de jeunes artistes, des jeunes qui ont besoin de s'exprimer. Puis il y a du talent dans les Laurentides. Ce que je trouve dommage, c'est de priver ces jeunes-là qui ont un talent artistique parce qu'on laisse trop de place aux options sportives. Si on arrive à faire les deux, ou offrir les deux parcours égaux, c'est génial. Sinon, ce qui est rarement le cas. Oui, c'est rarement le cas. Il faut se le dire, là. C'est difficile. Je pense que c'est une question de volonté de l'école. Mais cette année, on a réussi à la Polyvalente à partir d'une option qui s'appelle Art de la scène, ce qui est quand même très bien. La directrice nous a aidés là-dedans aussi beaucoup. Et c'est populaire auprès des élèves? Les élèves qui participent aiment beaucoup ça. On a aussi à chaque année à la Polyvalente des Monts ce qu'on appelle le 100% des Monts. C'est un spectacle qui est ouvert à tous les jeunes de l'école. Tout le monde peut s'inscrire, tous les élèves peuvent participer. Il y a un spectacle qui se donne à la Polyvalente. Puis le prochain est au mois de mai, le 22 mai, au Patriote. Les jeunes peuvent monter des numéros, soit de danse, de chant, en groupe. Puis ça permet aux élèves qui ne font pas partie d'une option de faire de l'art ou de pouvoir participer ou de se présenter sur une scène. Ça, c'est génial, mais ça en prendrait plus aussi. Véronique qui est à l'école, travaille très fort aussi pour le théâtre. Donc l'intérêt est quand même là pour les élèves de faire une discipline artistique, mais on les pousse plus vers un corps sain qu'un esprit sain. Enfin, il y a comme un débalancement, alors que l'idéal, c'est les deux, un esprit sain dans un corps sain, mais si on fait que du sport... C'est beaucoup une question de promotion, j'ai l'impression. La promotion, OK.
il faut vendre aux parents. Comme je disais tantôt, on est souvent enfermés dans nos locaux à travailler plus qu'à vendre notre option. Puis c'est ce qui est dommage parce qu'on nous voit qu'on fait des spectacles, mais pour arriver à faire un spectacle, souvent dans les arts, ce qu'on veut voir, c'est le produit fini. Tandis que dans le sport, bien, on les voit pratiquer et avancer à chacun des matchs. C'est intéressant, ça. Là, il reste très peu de temps. Je ne sais pas si en une phrase, si vous aviez un souhait à faire pour que l'art soit plus mis de l'avant, est-ce qu'on aurait une solution? Qu'est-ce qu'on pourrait faire rapidement? Je sais que c'est une grande question. Autre que politique. Mais mon plus grand souhait, c'est que les gens réalisent à quel point c'est important pour le développement de l'enfant, pour son enrichissement, puis que, mon Dieu, qu'il y ait plus de concentration art qui se développe, puis que tous les enfants puissent avoir accès aux études artistiques. Merci. Jacques? Moi, je dis que les arts, ça sert à former un futur citoyen engagé et équilibré. Et un futur public aussi. Oui, et ouvert à toutes les cultures. Tout à fait. Et à ce moment-là, il faudrait que les gens voient ça de ce côté-là. C'est pas une dépense, c'est un investissement à long terme, à vie. C'est l'orientation que moi, je souhaiterais que les parents, les commissaires, parce que les jeunes, ils embarquent. Oui, c'est ça. C'est pas une question de volonté. Joël, pour en terminant, il reste très peu de temps. Moi, je dirais qu'il faut continuer de se battre, il faut continuer d'y croire parce que c'est vraiment important pour les jeunes, la culture. Et ça fait partie de notre bagage dans les Laurentides. Je pense qu'il ne faut pas perdre ça. Les parents, on incite les parents à dire oui, vos enfants vers l'art autant que le sport. Bien, merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. C'était vraiment intéressant. Donc, on se revoit tout de suite après la pause. Après la pause. Alors voilà, c'est ce qui conclut notre émission de Sur la scène cette semaine. Je tiens à remercier tous les invités qui se sont présentés sur ce plateau. Continuez de nous suivre sur la page Facebook et de nous faire part de vos commentaires. Et on vous dit à la prochaine fois. Bye! Je souffre de toc depuis l'adolescence. Je suis habitué à voir le thérapeute seul à seul dans son bureau et je ne veux pas que ça change. Je ne le fais pas exprès. Allez, ça c'est... Oh. Les gens pensent que c'est psychosomatique, mais quand on voit ce qu'on voit et quand on lit ce qu'on lit, eh bien, je me dis que j'ai raison de m'inquiéter. 13 mois et demi d'attente pour avoir un rendez-vous, vous vous rendez compte? 13 mois et demi! Moi, non, j'ai pas d'informations sur les consultations. Tout ce que je sais, c'est que son avion a décollé en retard de Toronto.